L'une des caractéristiques les plus honteuses de la plupart des hommes politiques africains est la corruption. Soit ils donnent des pots de vin pour obtenir quelque chose en retour, soit ils les reçoivent. Ce vice a contribué au sous-développement du continent africain et a donné l'impression que l'Afrique n'est pas capable de se gouverner elle-même. Cependant, il existe des dirigeants africains qui se soucient du bien-être de leur peuple et de l'état du monde. Récemment, un dirigeant africain a prouvé qu'il était digne de confiance. Il s'agit du général Tchiani, issu de la junte militaire du Niger, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en juillet 2023. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lui et son cabinet ont été condamnés par la communauté internationale et les organismes régionaux, qui ont demandé le retour à un régime civil. Cependant, le général Tchiani a reçu un fort soutien de la population nigérienne, fatiguée de la pauvreté et des souffrances sous l'ancien président français Mohamed Bazoum et ses collègues militaires maliens. Malgré la pression de l'Europe de l'Ouest et des blocs régionaux, le général Tchiani a refusé de céder et a choisi de subir les sanctions internationales et la menace d'une intervention militaire régionale dirigée par le président nigérian Ubu. Ce défi a porté ses fruits, les forces françaises ont été expulsées, le pacte de défense injuste avec la France a pris fin, et le monde commence à accepter que le Niger soit dirigé par un leader militaire. Le Niger a également uni ses forces avec le Mali et le Burkina Faso pour former l'Alliance des États du Sahel, renforçant ainsi leur position dans la région. Selon un récent rapport publié par un journal nigérian local appelé Le Monde au jour, le président français Emmanuel Macron aurait tenté de soudoyer le général Tchiani avec une somme énorme de 60 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions de dollars. En échange de cette somme, le général aurait dû redonner le pouvoir à Mohamed Bazoum. Cette tentative semble désespérée, bien que la chronologie exacte de cet incident ne soit pas connue. Cependant, il est probable que cela se soit produit avant la menace d'intervention militaire régionale par la France. Heureusement, le général Tchiani a fermement rejeté l'offre d'argent et a renvoyé la France chez elle avec sa queue entre les jambes, après qu'Ibrin Traoré ait expulsé les forces françaises du pays. Contrainte d'évacuer toutes ses troupes présentes dans la région, la France a dû les redéployer du Burkina Faso vers le Nigeria, abandonnant ainsi le Burkina Faso et le Mali. Cette évolution montre que le Burkina Faso ne se range plus du côté de la France, indiquant un affaiblissement progressif de l'emprise française sur la région. Face à la perte de contrôle imminente, la France a cherché désespérément à rétablir son influence en tentant de réinstaller sa marionnette au pouvoir. Alors qu'elle condamnait publiquement le coup d'État, en coulisses, elle agissait avec d'autres pays occidentaux pour préserver ses intérêts dans la région. Le gouvernement a choisi d'utiliser la corruption pour tenter de persuader l'armée nigérienne de rétablir un régime civil. La France, probablement convaincue que le général Tchiani se comporterait comme d'autres dirigeants africains, habitués à recevoir des pots de vin et à suivre les ordres, a été surprise lorsque le général Tchiani a catégoriquement rejeté l'offre. Face à cet échec, la France a alors soutenu la menace d'une intervention militaire d'EOS au Niger. Heureusement, le Mali et le Burkina Faso ont menacé de se joindre au Niger, rendant la perspective d'une intervention militaire dans la région trop risquée pour être poursuivie. La France a donc échoué dans ses efforts, et le Niger a finalement échappé à son emprise. Cependant, la France conserve une certaine influence au Tchad, le seul pays du Sahel sur lequel elle exerce encore un certain contrôle, bien que cette influence soit fragile, comme en témoigne la récente visite de la junte militaire du Tchad en Russie pour discuter de coopération. Si cette coopération devait se concrétiser, la France perdrait définitivement toute influence dans la région. Le refus du général Tchiani d'accepter le pot de vin du président Macron démontre non seulement son leadership exceptionnel, mais aussi son engagement envers la liberté et la souveraineté du Niger. Tout comme Ibrahim Traoré, le général Tchiani est un exemple de leader à suivre. Le fait que le président Macron ait même envisagé de soudoyer le général montre que la France a recouru à la corruption à maintes reprises pour faire avancer ses intérêts en Afrique. Ces dirigeants corrompus sont une honte pour le véritable leadership, et ils devraient tirer des leçons de la résistance du général Tchiani à la corruption. L'action de la junte prouve à quel point ils étaient désespérés de maintenir leur emprise sur un pays qui n'est pas le leur, mais où ils ont bénéficié d'un accès facile à des ressources naturelles bon marché aux dépens du peuple nigérien. Lors d'une récente interview, le général Tchiani a souligné les graves dommages subis par le peuple nigérien en raison des sanctions imposées par le bloc régional en août 2023. Il a également révélé une déclaration choquante du président français. Selon le général Tchiani, au milieu des tensions entre le Niger et la France, un pays membre de l'Union européenne a suggéré une issue à la crise lors d'une vidéoconférence avec d'autres membres de l'UE, en l'absence du président français Macron. Ce pays a proposé de négocier avec le Niger au lieu d'adopter une position de confrontation contre le gouvernement militaire du Niger. Cependant,
Lorsque le gouvernement français a été informé de cette proposition, le président Macron a répondu de manière choquante. Le général Tchiani a rapporté que le président Macron a déclaré que le Niger appartient à la France et qu'il n'est pas du devoir d'aucun pays de proposer une solution au problème en question. Cette déclaration a été jugée scandaleuse par le général Tchiani, qui a souligné que cela démontre clairement l'ignorance du président Macron quant à l'histoire. Il a ajouté que le président Macron semble ne pas savoir que le territoire qui est aujourd'hui le Niger était déjà constitué en tant que pays avec sa propre organisation sociale au moment de la Révolution française. Le général a également ajouté que si le pays confirme sa version de l'incident lors de cette vidéoconférence, cela prouvera que la déclaration du président Macron a bel et bien été faite. Il a ensuite conclu en affirmant que le Niger n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même, et que tout pays respectant sa souveraineté et son indépendance bénéficiera de relations et de coopération, pourvu qu'elles soient basées sur le respect mutuel. Cette déclaration du général Tchiani est tout à fait juste. Le Niger n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même, et il est grand temps que la France en prenne conscience. Des pays européens comme l'Allemagne ont également commencé à comprendre ce fait. Ils ont noté que la Russie est progressivement acceptée en Afrique en tant que partenaire fiable car elle ne traite pas les pays africains comme des mendiants ou des victimes, mais comme des égaux. Si la France souhaite renouer des partenariats avec les pays du Sahel, elle doit d'abord changer d'attitude. L'Afrique est en train de changer, et la vague de coups d'État au Sahel a non seulement entraîné des changements dans la géopolitique africaine, mais elle a également mis en lumière des dirigeants africains distinctifs issus de l'armée. L'Afrique a besoin de leaders forts, et les militaires pourraient bien être le choix idéal. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo.